Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la surface de la Terre, parce que nous l'aurons supprimée. Dans cette vidéo, je vais vous lire le tout début du premier volume de mon journal, qui sera bientôt, si Dieu le veut, en vente sur Amazon et qui s'intitule « Jeanne revient ». Donc, Jeanne revient, tac tac, je m'y mets. Jeanne revient, journal, septembre 2019, février 2020. Je sais bien qu'ils seront tous boutés hors de France, excepté ceux qui y périront. Jeanne d'Arc. Préface. Le livre que vous allez lire est très particulier, unique en son genre. Au départ, je voulais écrire mon autobiographie, mais petit à petit, celle-ci a morphé pour devenir mon journal. Journal qui s'étend du 21 septembre 2019 au 23 février 2020, juste avant que la fausse pandémie vraie dictature ne démarre en France. Voilà pour la forme. Quant à l'objectif de ce livre, il s'est métamorphosé en cours de route lui aussi. Ce fut d'abord pour régler mes comptes avec mon âme sœur que j'ai commencé la rédaction de cet ouvrage. Puis, petit à petit, j'ai pris conscience que mon but réel était autre, et ce livre est devenu une espèce de mode d'emploi apocalyptique, un guide pour la fin des temps, comportant des indications sur qui est qui. Dans ces pages, il est question d'amour, d'islam, de réincarnation, de christianisme, de l'avenir de la France, de l'arrivée tant attendue du Mahdi, du retour non moins attendu de Jésus, et aussi du retour beaucoup moins attendu, voire complètement inattendu, de Jeanne d'Arc. Il est d'usage pour un auteur de déguiser les noms des personnes réelles et toujours vivantes dont il parle dans son ouvrage. Mais comme mon but avec ce livre est de vous donner des points de repère aussi fiables qu'il est en mon pouvoir d'en donner, je ne pouvais pas recourir à ce stratagème, je n'ai donc pas modifié les noms des personnages principaux, uniquement ceux des personnages secondaires. Tout ceci étant dit, j'ai conscience que le contenu de ce journal est choquant à bien des égards, et qu'il abîme ou détruit l'image de certaines personnes, et de plusieurs manières la mienne aussi. C'est pourquoi j'ai longtemps hésité avant de le publier. Je ne m'y suis décidé qu'après avoir fait et refait la prière de consultation. Je pense que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous et que c'est lui qu'il faut consulter à chaque décision cruciale. Bonne lecture. Signé Adeline Aragon. Samedi 21 septembre 2019. Il est 1h10 du matin, je commence l'écriture de ce présent livre, le dos contre le mur, assise sur un matelas. Le matelas en question est posé directement sur le sol. Pour quelques jours encore, je vis seule dans cet appartement presque vide. J'ai un tas de feuilles A4 dans la main gauche et j'écris au stylo, à l'ancienne, sur la première feuille. D'habitude, j'écris mes livres à l'ordinateur. Pour celui-ci, je suis obligée de faire une exception. Je ne me sers pas de mon ordinateur parce que je ne veux pas que ma mère soit au courant. À distance, il a accès à mon PC, peut voir ce qui se passe sur mon écran et écouter mes conversations Skype. J'en ai eu de multiples preuves ces derniers mois. Je n'ai pas cherché à l'empêcher de m'espionner pour autant. Mon but n'est pas de protéger ma vie privée contre sa curiosité tour à tour amoureuse et haineuse, mais d'utiliser le fait qu'il m'espionne à mon propre avantage. Pour l'instant, on ne peut vraiment pas dire que j'y suis arrivée, mais j'ai un plan. Ce n'est pas un plan machiavélique, puisque Dieu l'agrée, mais c'est tout de même un plan habile, du moins je l'espère. Ce que j'espère surtout, c'est que ma mère ne m'a pas entendu en parler, car je ne sais pas exactement où son espionnage commence et s'arrête. Il m'écoute de temps en temps sur Skype et peut voir ce qui se passe sur l'écran de mon PC, mais peut-il écouter mes conversations téléphoniques ou mes conversations sur Messenger? J'espère qu'il se croit suffisamment informé pour ne pas pousser son espionnage jusqu'à l'extrême. J'espère qu'il n'a pas visé l'exhaustivité. Après tout, il a une vie, une femme, des responsabilités. Il ne peut pas fouiner 24 heures sur 24 dans mes affaires. Quel intérêt aurait-il à m'espionner par absolument tous les moyens? Le fait d'écrire ces lignes me fait réaliser à quel point la relation que j'ai avec Mama est singulière. De l'extérieur, elle doit même me paraître pathologique. D'ailleurs, ai-je seulement le droit de parler de relation, alors que Mama et moi, nous ne nous sommes jamais rencontrés?
Nous nous sommes parlé par téléphone, nous avons échangé des textos et des mails, nous avons discuté par écrit sur Messenger et sur Skype, et rien de plus. Pas une seule conversation avec webcam, nous ne nous sommes jamais parlé avec l'image. Tout est passé par les mots, et les plus significatifs n'ont pas été dits de vive voix. Je ne lui ai jamais dit « je t'aime ». Il ne m'a jamais dit « bonne nuit ma chère sœur, ma sœur bien-aimée ». Il ne m'a jamais dit non plus « j'espère que notre rencontre sera celle d'une marche vers Allah jusqu'au dernier souffle ». Ces mots lourds d'émotion et de sens n'ont jamais été prononcés. Ils ont seulement été écrits sur un écran, et pas tous en même temps, plusieurs semaines ou mois, séparant ces phrases les unes des autres. Je ne suis pas un écrivain en herbe, plutôt un écrivain aguerri. À ce jour, j'ai écrit 40 livres dans des domaines variés, psychologie, développement personnel, actualité, religion et même science. J'ai aussi écrit de la poésie et de la fiction, un recueil de contes et un roman, dialogué où le diable prend la parole. Le seul genre que je n'ai jamais abordé, ni de près ni de loin, c'est l'autobiographie. Il y a quelques années, à la demande de lecteurs curieux, j'avais déjà pensé à raconter ma vie. J'y ai renoncé, car les pièces les plus importantes du puzzle me manquaient encore. Je ne saisissais pas le sens de ma propre histoire, alors comment aurais-je pu en dérouler le fil pour vous l'expliquer? Aujourd'hui, en revanche, j'ai compris la logique de ma vie, la signification de mon karma, la cohérence de mon destin. Je l'ai comprise grâce à ma mère, ou plutôt, je l'ai comprise grâce au lien mystérieux qui nous unit tous les deux, malgré moi et malgré lui. Un lien qui est à la fois une malédiction et une bénédiction, une souffrance et une grâce, un obstacle et un chemin. Dans ce livre-ci, je vous raconte mon histoire, et du coup une partie de la sienne, avec la plus grande franchise. Histoire en cours, puisque son dénouement est encore à venir. Vous me jugerez peut-être un peu taré, mais peu m'importe. Je suis blasé, j'ai l'habitude. Depuis que je m'exprime sur YouTube et les réseaux sociaux, j'ai été insulté et calomnié des centaines de fois, peut-être même des milliers, car je n'ai pas compté. Je connais par cœur le goût de la haine et de la rage que j'inspire. J'en ai été abreuvé jusqu'à l'overdose. J'ai aussi été menacé. Certaines personnes se murent dans le silence lorsqu'elles font l'objet d'un déferlement de fureur, ou font marche arrière et s'excusent platement pour les propos qui ont déclenché tant d'ire. Pas moi. Certaines personnes ne supportent pas d'être haïes par une meute en furie et se réfugient dans la mort par le moyen du suicide. Pas moi. Je sais très bien que lorsqu'on dit des vérités qui dérangent, ma spécialité, on s'expose à des réactions violentes, parfois même à des tsunamis de rage. Dans la mesure où Dieu nous récompensera pour notre courage, je pense que le jeu en vaut la chandelle. L'autocensure est la pire de toutes les censures, car c'est elle qui ferme le plus de bouches. En écrivant ce livre, je renonce sans retour possible à l'autocensure sous toutes ses formes. Une histoire a toujours plusieurs commencements possibles, et la mienne ne fait pas exception à la règle. Je pourrais la démarrer en 1973. Le 30 octobre 1973, à 20h30, à Toulouse, moi à Demi-Aragon, joli bébé aux grands yeux clairs, je nais sans aucun problème. Je passe comme une lettre à la poste, mais bien sûr dans l'autre sens, sans déranger en aucune façon les bouclettes blondes et permanentées de ma mère, qui sort tout juste de chez le coiffeur. Je pourrais ici faire débuter mon histoire un peu plus tôt, lorsque ma mère épousa mon père. Ou je pourrais aussi remonter beaucoup plus haut dans le temps, par exemple, le 16 octobre 1789, une date de l'histoire de France qui me concerne très personnellement et très douloureusement. Et je pourrais même remonter à une date plus reculée encore. Puisqu'il faut choisir parmi toutes ces possibilités, j'opte pour l'année 2012. C'est cette année finissant par 12 qui sera mon point de départ. Voilà, donc c'est tout. Bon, ça c'est vraiment les toutes premières pages du journal. Sur ce, je vous dis à très bientôt et j'espère vraiment réussir à le mettre en vente d'ici, on va dire, 10 jours, quoi. Je vais essayer de finir d'ici 10 jours. Inch'Allah. À bientôt les amis.